Il est temps de retrouver notre invité, le chanteur Danny Briand, 25 ans de carrière et un 10e album que vous nous présentez. Bonsoir Danny Briand, Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Rock and Swing, le voici, votre 10e album studio. Et le ton est donné, votre promesse c'est de réconcilier le rock, les amateurs de jazz. C'est deux familles pourtant Oui. d'une même origine. Oui, c'est la même origine, c'est le swing de la Nouvelle-Orléans. Le rock, c'est arrivé avec Elvis Presley. Et le swing, c'était le plus grand, c'était Sinatra. Et il y avait la guerre entre les deux. J'ai toujours trouvé ça terrible parce que moi, j'aime les deux. J'aime autant le swing, j'aime autant les crooners que les rockers. J'ai voulu faire la paix entre les deux, donc j'essaie de faire une musique qui réconcilie les deux. Éternel optimiste, vous êtes, vos propos, vos paroles sont toujours optimistes, il y a toujours du bonheur, de la joie de vivre. Bah surtout, en fait, c'est un album qui est né des dernières années, en fait, 2015-2016, où on a traversé des périodes assez difficiles, où il y avait une sorte de torpeur, l'énergie était très basse en France à la suite des attentats, etc. Et je me suis dit, quelle est la danse la plus joyeuse, qui redonne envie de vivre, où on fait des sauts en l'air, Et en fait, je me suis aperçu que le swing, c'est vraiment les musiques de crise, puisque c'est né pendant les guerres, la dernière guerre mondiale, c'était la musique qu'on dansait, pour se retrouver un peu de joie. Oui. Justement associé à une danse qui revient en force, notamment en France, le Lindy Hop. Voilà, le Lindy Hop. C'est ça. Qui est né à Harlem, c'est ça? Qui est né à Harlem dans les années 30, qui a été créé par Frankie Manning, et qu'on voit pas mal dans le film hollywoodien des années 30. Et en fait, c'est Frankie Manning, quand le rock est arrivé, donc il a perdu son travail parce que le swing, le jazz, ça marchait plus, donc il est parti à la poste pendant 30 ans. Et il y a des jeunes Suédois dans les années 90 qui ont dit, est-ce que tu peux nous apprendre à danser les Lindy Hop? Donc il leur a montré les pas, il avait 80 ans. Hein. Ouais. Et tout d'un coup, ce mouvement est devenu mondial. Dans toutes les capitales du monde, même en Corée du Sud, les jeunes, habillés vintage, hein, parce qu'il y a tout un rituel, se remettent à danser le Lindy Hop. Il faut être quand même dans les codes vestimentaires de l'époque. Il y a l'époque. des codes vestimentaires. Vous êtes allé aux États-Unis au plus près de vos idoles, vous avez cité Elvis, Sinatra, dans le studio mythique Sun. Oui, je suis allé au Sun Studio, qui est l'endroit où est né le rock'n'roll, qui est né par hasard d'ailleurs. C'est Sam Phillips qui a repéré Elvis à Memphis et qui lui a demandé de venir chanter. Et puis lui, il était venu pour enregistrer 2-3 chansons pour sa mère. Et à un moment, ils se sont mis à improviser un vieux blues, ils l'ont accéléré. Et ça a été la déflagration planétaire. C'est le rock'n'roll est né ce jour-là, je crois que c'est le 5 juillet 54. Et je suis allé dans ce studio. Et quel besoin justement de vous rapprocher de ces lieux de création? Parce que j'avais envie d'avoir ce son, un peu cette guitare électrique très particulière, ces chœurs, voilà, et de comprendre pourquoi le rock'n'roll est né là-bas. J'avais envie d'aller là-bas pour essayer de comprendre. Et vous avez compris quoi là-bas alors? Bah, c'est là-bas parce que Elvis, en fait, qui était un pauvre, un blanc très très pauvre, côtoyait les noirs. C'est ça. Alors qu'il y avait une ségrégation entre les noirs et les blancs, ils ne pouvaient pas se rencontrer, mais lui, il s'en foutait. Et ce qu'il a fait, Elvis, il a mélangé toutes les musiques de l'époque, la country blanche, le blues noir et le gospel, et ça ne se faisait pas, c'était un blasphème de mélanger la musique noire avec la musique blanche. Et lui, il l'a fait, et c'est pour ça que le rock'n'roll est arrivé. Le rock, le jazz, deux musiques, vous venez de le dire, créées, inventées par les noirs et popularisées, démocratisées par les blancs. Toujours par les blancs. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette ségrégation, c'est dur à dire. Hein, c'est l'histoire de l'Amérique. C'est l'histoire de l'Amérique, et je pense qu'Elvis a sauvé l'Amérique, parce qu'en réconciliant les noirs et les blancs, il a peut-être évité des guerres civiles, parce qu'il faut se rappeler que l'Amérique des années 50, c'était chaud. Hein. Oui, puis ça l'est toujours quand même un peu, d'une autre manière. Mais oui. Je vous assure, parce que je suis allé à Nashville, vous avez raison, il n'y a que des blancs dans les bars. Et je suis allé à Memphis, il n'y a que des noirs. Il y a toujours cette espèce de... voilà, de la color line. La color line. Exactement. Le rock, le swing des années 50-60, c'est votre ADN musical. Est-ce que vous êtes fâché avec la musique contemporaine? Ça vous fatigue ce qu'on entend à la radio, là? Non, c'est bien, mais il y a un public pour ça. Moi, j'ai choisi un autre emploi. J'adore le jazz, j'adore... Et puis, moi, voilà, moi, je suis né dans les... Enfin, j'ai commencé ma carrière dans les années 80 et je trouvais que le jazz mourait, qu'on n'entendait plus de swing. Et je trouvais ça dommage parce que c'est une musique, les musiques, il faut les faire vivre. Et donc j'ai décidé de prendre cet emploi, voilà. Et puis ça a été Suzette, le super carton il y a 25 Exactement. ans, 25 ans de carrière. Ouais, déjà. Hein, cette année, c'est un bel anniversaire que vous allez célébrer sur scène avec cet album, bien évidemment. Une grande tournée à compter du mois de mars et puis vous vous offrez la salle Playel à Paris. Voilà, que j'ai jamais fait, j'ai fait pratiquement toutes les salles, et la salle Playel, c'est une salle classique, en fait, qui s'est convertie à la variété, donc ça m'intéresse de faire ça, et ce sera un spectacle très dansant, très joyeux, parce que c'est vraiment la danse de la joie, le swing. Le 2 et 3 juin.
Un petit retour quand même en arrière. Vous avez mentionné Elvis Presley, Frank Sinatra. Ce sont vos deux idoles. Qu'est-ce que vous avez puisé dans leur personnalité? Est-ce que ces deux icônes vous guident toujours vos pas? Oui, oui, je les ai beaucoup écoutés. Et en fait, Sinatra, c'est vraiment... c'est celui qui a fait connaître le jazz à la population blanche américaine. Voilà. Et Elvis, c'est celui qui a fait connaître le rock'n'roll. C'est-à-dire que le jazz, en fait, c'était une musique de blancs jouée par des noirs. Et le rock'n'roll, c'était une musique de noirs jouée par des blancs. Parce que comme les noirs ne pouvaient pas passer dans les télés, ils ne pouvaient pas passer dans les radios, Sam Phillips, le créateur du rock'n'roll, a dit le jour où je trouve un jeune blanc qui chante comme un noir, je vais faire fortune. Parce que comme il était blanc, il pouvait passer dans les shows à la télé, il pouvait passer à la radio. Et en fait, voilà, c'est parce qu'il était blanc qu'il a permis à la population blanche américaine, qui regardait toujours les noirs comme ça avec beaucoup de défiance, a permis ensuite à James Brown, à Ray Charles, de se faire connaître. Et donc, l'histoire, en tout cas, continue ici en France avec vous, Danny Briand, et ça fait 25 ans que cela dure. Rock and Swing, votre dernier album, un grand merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3 Week-end.